Si ça fait longtemps que tu perds en trading, voici une vidéo pour toi. Parce que moi-même, j'ai perdu en trading pendant 2, 3, 4 ans. Et sache bien que les gens t'ont menti. Les succès en trading ne reposent pas sur une stratégie. Je suis sincère avec toi. Et dans cette vidéo, je te partage une life story sur mon histoire et mes pertes, mes résultats, mes réussites et tout le problème que je croisais en trading en fait. Quand on vient dans ce métier, on a l'impression que la réussite dans ce métier va dépendre d'une stratégie complexe. Non, mon frère. La réussite dans le trading ne dépendra jamais d'une stratégie complexe. On vient dans ce métier, on nous parle de doubler les comptes, d'utiliser tel indicateur, telle stratégie. Non, mon frère. Ce qui fonctionne, c'est ta manière de penser. Avec le temps, avec 4 ans d'applicabilité, 4 ans de montagne russe, de haut et bas, moi, j'ai finalement compris que c'est vraiment pas la stratégie qui te rendra rentable. Forcément, la stratégie, elle te donne l'avantage. C'est ce qu'on appelle les edge en trading. Mais c'est juste l'avantage. Ce sont les probabilités. Et tu dois apprendre à penser comme le meilleur trader, frère. Je tiens à préciser que la psychologie en trading, elle prend beaucoup plus de pourcentage que l'analyse technique. Imaginons ceci. On tient une pièce, on les jette en l'air pile ou face. Sur 100 lancés, on aura 50 fois pile et 50 fois face. Si seulement tu relativises cette image, tu comprends déjà que tu n'as vraiment pas besoin de maîtriser des centaines de stratégies, des centaines d'indicateurs pour pouvoir avoir des résultats en trading. La plupart des personnes, ils n'ont pas appris à perdre. Et ça, je l'ai appris avec les livres Best Loser Win de Tom Woodgate. La plupart des traders, ils ne sont pas prêts à perdre. Les gens viennent dans les trading avec la pensée normale de la vie normale. Ils pensent que perdre, c'est quelque chose de mauvais. Et ce n'est pas aussi mauvais de penser comme ça parce qu'on a grandi comme ça. Notre cerveau, la programmation neuro-linguistique que nous avons, ce que perdre, c'est mauvais. À chaque fois qu'on a perdu, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie, que ce soit au jet d'enfant, les gens se sont moqués. Ils nous ont réprimandés et ils avaient raison, c'est normal. Mais dans le trading, ce n'est pas la même chose, les gars. Apprendre à perdre est l'une des choses les plus essentielles à faire, au fait. Accepter les pertes. La plupart des gens, ils pensent qu'ils acceptent les pertes, mais normalement, ils n'acceptent pas les pertes. Accepter les pertes, ça veut dire d'abord choisir son risque dès le départ et accepter qu'on peut perdre beaucoup de moments d'affilée et cela ne définit pas vraiment notre performance en tant que trader. Ok? Essayez de prendre la pièce de monnaie et jeter pile ou face et vous allez voir, à certains moments, il y aura 10 pertes d'affilée et 10 gains d'affilée. Comme on peut dire 10 piles d'affilée et 10 faces d'affilée. Ça peut arriver et les résultats sont totalement aléatoires. C'est ça le problème de la plupart des gens. Ils n'arrivent pas à comprendre les probabilités. Si vous étudiez l'expérience mathématique, sur 100 lancés pile ou face, vous aurez 50% pile et 50% face. Ça, c'est normal. Et si vous avez seulement ça, vous comprenez que la stratégie, c'est juste l'avantage de répéter, la répétabilité de quelque chose dans les temps qui est carrément rationnel et qui nous permet justement de pouvoir être en bonne... en fait, ce qui va nous permettre normalement de mettre les chances de nos côtés, de répéter les mêmes choses pour pouvoir adhérer à cette logique-là de probabilité. La deuxième des choses, la plupart des gens, ils n'acceptent pas les caractères incertains du marché. L'acceptabilité de l'incertitude. On vit dans un monde normal où tout est planifié, tout est prévu, des réunions, des journées, tel mois je dois faire ci, telle journée je dois faire ça, telle heure je dois faire ça. Et la plupart du temps, ça arrive. On fait nos plans comme on les a prévus. Malheureusement, sur le marché, c'est incertain, frère. Personne ne sait ce qui peut se passer. Personne, ni toi, ni moi, ni Warren Buffett, personne. Personne ne sait ce qui peut se passer. Et la plupart des gens, quand ils viennent dans le trading, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent jamais comme ça. Ils n'acceptent pas l'incertitude. À chaque fois qu'ils vont perdre des trades, ils vont être là à se poser des questions. Mais pourquoi j'ai perdu ces trades? Mais pourquoi tu ne devrais pas le perdre? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est incertain. C'est incertain.
Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les marchés montent. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les marchés baissent. Et c'est impossible, totalement impossible. J'ai même ma main à couper, c'est totalement impossible de savoir combien d'acheteurs sont en train d'acheter, combien de vendeurs sont en train de vendre et à quel moment le mouvement va s'inverser ou la force va s'inverser. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, mon frère. Tu ne peux pas connaître ça. C'est impossible. Accepter l'incertitude. Embrasser l'incertitude. Accepter que personne ne sait ce qui va se passer sur le marché. Là, sous mes écrans, j'ai une position sur le Bitcoin USD et je suis en SL. Voilà, j'ai déjà perdu 25% de ma mise sur mon trade, pas 25% de mon capital. Alors, j'ai patience. C'est pourquoi on parle de l'importance de la gestion des risques. Alors, la troisième des choses, les gens ne pensent jamais en probabilité, les gars. C'est une question de probabilité. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. OK? Probabilité, soit ça passe, soit ça ne passe pas, en fait. Ça se lie aussi à cette mindset-là d'embrasser l'incertitude des marchés. Soit ça passe, soit ça passe pas. Le problème, les gens, ils veulent venir sur le marché financier avec des pensées rationnelles. Et il y a un trader qui disait ceci, je sais l'hiver mort, il n'y a rien d'irrationnel que de vouloir agir sur le marché de manière rationnelle. C'est un peu ça, les gars.